Alors, bonjour, bonsoir les amis. C'est encore Julie Descartes et je suis très heureuse de me retrouver encore là pour le partage des moments spirituels en fait. Et il était question dès le départ que ce soit est-ce que Dieu a les ennemis? Et le deuxième volet devait être sur la manifestation. Voilà. Et en fait, pour que ce ne soit pas trop long, c'est mieux que ce soit scindé. Et bien sûr, il y aura la première vidéo, c'est sur Dieu a-t-il des ennemis? Et la deuxième va sur la manifestation, les manifestations, ainsi de suite. Voilà. Alors, si tu me regardes à la chaîne pour la première fois et que tu me regardes pour la première fois, alors n'oublie pas de t'abonner. Et lorsque tu le fais, il y a juste un petit bouton en haut, la cloche. Tu cliques sur la cloche, là où il y a les petits... ça vibre. Comme ça, tu seras avisé lors des prochaines publications. Voilà. Et ensuite aussi, partagez les vidéos, partagez dans l'environnement tout autour de vous, car c'est le réveil de la francophonie. Nous avons vu tout à l'heure que quand Dieu se réveille, les ennemis sont détruits. Voilà. Car c'est dans l'état de sommeil. Le rêve, il y a toujours plein d'ennemis, mais à l'éveil, dès qu'on se réveille, le rêve disparaît. Parce qu'on vient à la réalité de qui nous sommes. Il n'y a plus de combat. Voilà. Alors, le message d'aujourd'hui, il est assez important parce que je crois que si on ne comprend, on risque de faire faux chemin. Oui. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux manifestations. Qu'est-ce que tu as manifesté d'après Neville, ainsi de suite. Je dois vous dire que Neville, même s'il enseigne comment on peut manifester dans ce monde de César, cependant, il nous a bien donné des avertissements qu'il ne faudrait pas que nous nous focalisons sur la manifestation. Car si ce n'est que la manifestation, ce serait dommage. Nous sommes en route sur le chemin retour dans le réveil. Et le but, c'est la naissance d'en haut, l'accomplissement des Écritures. Donc, si nous suivons le chemin spirituel, encore pour manifester, rien que pour but de manifester les choses de ce monde de César, c'est qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, il y en a qui sont, parce que celui qui veut manifester, c'est celui qui pense qu'il est dans le manque. Or, en tant que Dieu, manifesté, tout le monde entier nous appartient. Qu'est-ce que Jésus, la Bible, parce que si je dis Jésus, ça risque d'irriter certaines personnes, mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? C'est en fait dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 25 au verset 34. Mais nous allons seulement lire à partir du verset 31, les derniers versets, pour ne pas lire tout le reste. Chacun pourrait le lire chez soi. Moi, j'avais dit, je ne sais pas si c'était... j'utilise la parole vivante, la transcription dynamique du Nouveau Testament. C'est de Kuhn. Attendez, comment il s'appelle encore? D'Alfred Kuhn. Voilà. Pourquoi celle-ci? C'est parce que cette version nous donne vraiment l'interprétation presque de l'hébreu. C'est un peu l'amplify en français.
Donc, je le conseillerais à quiconque veut vraiment comprendre la Bible, parce que quand nous la lisons, on n'a pas besoin d'aller chercher les concordances et tout. On comprend tout de suite. C'est assez important parce que parfois, des mots sont mal expliqués dans certaines versions, mais ici, c'est assez complet. Alors, nous allons lire. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Il vous apportera ses propres soucis et ses solutions. Le lendemain vous apportera ses propres soucis et ses solutions. À chaque jour, sa peine. Vous avez suffisamment apporté avec celle d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est assez important de comprendre cette histoire de manifestation. S'il y a manifestation à faire, je pense que il serait important de manifester Dieu. Le fond ici, on dit on ne doit pas se soucier. Les choses de ce monde de César, même Neveu le dit, temporairement c'est la loi, mais ça n'a jamais été le but, l'objectif d'être sur ce chemin. Si on est sur ce chemin en tant que mystique, c'est la réalisation de Dieu, la réalisation de l'état christique. C'est la formation de Christ en nous. Donc nous ne devons pas, on a dit, les effets de ce monde, de quoi je vais manger, de quoi nous allons nous habiller, de quoi nous vêtir, la maison, ainsi de suite. Il dit que c'est les gens, c'est la préoccupation des gens de ce monde. Des gens de ce monde qui sont encore à l'état de rêve, qui rêvent encore leur vie. Dieu n'est pas encore réveillé. Ils cherchent ces choses parce que c'est ça, un système. Ils sont dedans, ils sont nés comme ça, mais ils ne sont pas encore réveillés à la réalité de qui ils sont vraiment. Ça veut dire, si on est sur le chemin, Jésus, il dit, ne vous souciez pas de quoi le corps est plus important que les habits. Il dit, regardez Salomon, regardez les lilies des champs. Ils sont mieux habillés, ils ne filent. Ils ne filent pas, ils ne font rien. Mais ces petites fleurs, il dit, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme eux. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et le Père ici, c'est qui? C'est notre conscience individuelle. Parce que nous devons comprendre que Dieu est l'unique substance dans l'univers. Dieu est l'unique réalité. Et Dieu, en tant que l'unique substance et l'unique réalité, il ne peut pas avoir de manque. Mais on a le manque quand on est en train d'évoluer et quand on n'a pas encore compris que tout ce que le Père a est à nous. Manifester une maison dans un état de manque est un problème. Parce que tu n'auras pas. Mais si tout le vaste monde est à l'intérieur de nous, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et dans mon état d'unicité avec Dieu, elle m'appartient aussi.
Donc, je n'ai pas à rechercher, ça ne doit pas être mon but, mais en passant, ça peut arriver à Dinéville. Mais ça ne doit pas nous détourner de notre trajectoire et notre objectif qui est la naissance d'Aaron, qui est l'accomplissement des Écritures. Et l'autre jour, dans une des méditations, j'ai compris, en fait, les Écritures, ce n'est pas des faits futuristiques, hein, parce qu'on doit comprendre, la Bible est finie et achevée. Elle ne nous parle pas des affaires à venir. Non. Un jour, une sœur m'a écrit et me demandait ce que je pensais de l'enlèvement. Tel que l'Église séculaire l'enseigne. Il n'y a pas d'enlèvement. Ça n'existe pas de ce côté. Et on ne peut penser à ça lorsqu'on n'a pas encore compris qui nous sommes en réalité. Parce que le but, c'est que tu te réveilles à la réalité de qui tu es. Mais il y aura encore quel enlèvement? Parce que si tu ne fais pas bien, Jésus revient enlever l'église, son épouse, pour amener quelque part. Non, l'Apocalypse, c'est une révélation des faits passés. Ce n'est pas à venir. Ça, c'est tellement important de le comprendre. Parce que si on pense que l'Apocalypse doit encore et en français, c'est l'Apocalypse, avec tout ce qu'il y a là-dedans, mais en anglais, c'est la révélation. Donc, ce livre est un livre achevé dans le temps. Mais nous, ça doit seulement se manifester en chacun de nous individuellement. Bien sûr, et ça me rappelle encore tout à l'heure, quand on parle Dieu se réveille, que Dieu se réveille et que ses ennemis se dispersent. Quand on voit l'Apocalypse 19, 20 ou 21, où il s'agit de nouvelles terres et de nouvelles cieux. Ce n'est pas futuristique, c'est des choses qui étaient déjà finies et nous allons les manifester. C'est le plan de Dieu. Chacun doit manifester et quand tu es réveillé à qui tu es, bien sûr que l'ancienne terre et les nouveaux cieux et l'ancienne terre et ciel ne sont plus à voir. Ce n'est plus à voir, ça disparaît et ne revient plus jamais. Plus de soucis, ni de pleurs, ni de rien, pas de maladie, rien. Ça nous promet. Parce que dans l'état de rêve, nous avons rêvé ces choses qui nous dérangeaient. Mais lorsque nous sommes réveillés, ça disparaît complètement parce que nous sommes Dieu et l'unique réalité. Donc, si notre souci sur ce chemin est encore de posséder une maison, une voiture, je ne sais pas quoi, mais ce que tu n'as rien à faire, c'est les gens du monde qui le cherchent. Et comme disait Joël, il y a l'argent et la femme. L'argent et le sexe. Ça, c'est ce qu'ils cherchent dans le monde. Et l'argent, ça veut dire, va avec tout ce que le travail acharné. Ils n'ont même pas le temps. Pharaon vous occupe très bien pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Oui, il double le travail pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir. Mais ici, les Écritures nous disent que ces choses pour lesquelles on travaille si dur, ce ne sont que des choses ajoutées. Cherche premièrement le royaume du ciel, le règne de Dieu et ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et toutes ces autres choses te seront données par-dessus le marché. Ça veut dire que si il y avait quelque chose à manifester, c'est la manifestation du règne de Dieu, de la réalisation de qui est Dieu. Parce que si Dieu est omniprésent, le même Dieu est omnipotent, les attributs de Dieu, le même Dieu est omniscient. Pourquoi je passerai le temps
à rechercher les effets, la maison n'est qu'un effet, un billet de banque n'est qu'un effet, pourquoi ne chercherai-je pas à manifester la conscience de qui est la cause du billet de banque, qui est la cause de la maison, qui est la cause de la Ferrari, la Maserati, tout ce que vous pouvez penser, des châteaux. Oui, Jésus a eu le même problème. Quand il y a eu multiplication de pain, le lendemain, tous les gens sont venus. Il y a eu reste, ils ont vu, ils avaient faim, ils voulaient manger. Le lendemain, ils sont revenus, on l'a cherché, on le fouillait partout. Et il leur a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez comprendre le secret derrière la manifestation. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. Cherchons-nous et sommes-nous sur ce chemin pour comprendre le secret derrière les manifestations ou bien pour comprendre et avoir les maisons, les ceci, l'argent. J'ai manifesté beaucoup d'argent, j'ai manifesté cela, un époux, un ceci. Non, ce n'est pas le but ici. Même celui qui est dehors n'a pas besoin de... Il se bat pour manifester et le mariage et tout ce qu'on pense. Mais ça, ce ne sont que des choses ajoutées quand tu comprends la réalité de qui tu es. Le père qui avait 2 fils, quand l'un est parti, le fils prodigue, il y a l'autre qui est resté. Lorsque le fils prodigue, il est retourné dans la maison, il a cherché, il a pris son héritage, il allait dépenser. Et lorsqu'il n'a plus rien, tout ça c'était l'état de rêve, c'est des symboles. Il revient à la maison paternelle, il dit que là, il y a mieux à manger. Quand il arrive, il veut dire non, j'ai fait des péchés, je veux. Dieu dit non, c'est pas un problème. L'essentiel, ce n'est pas de te perdre là-bas. Aussi longtemps que tu es resté, ce n'est pas un problème. Mais quand tu entreprends le chemin retour, c'est par la grâce que nous sommes en Dieu. Ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Nous devons avoir d'abord l'abondance, la conscience de l'abondance, la conscience de l'omniprésence, la conscience qui est l'unique réalité, l'unique cause, l'unique source. Et quand on a cette conscience qui est la substance de tout ce que nous pouvons penser et imaginer, c'est un choix, si tu le sais, parce que c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, que tu comprennes que c'est un choix de chercher l'effet ou de rechercher la cause. Ceux qui recherchent l'effet, contente-toi de l'effet, mais tu referas le chemin pour aller chercher la cause. Parce que le but, c'est d'être un avec la cause et de vivre dans cet état de conscience, de migrer dans l'état de désir, de besoin, à l'état de besoin accompli, de l'accomplissement des besoins. Et que les choses se manifestent automatiquement dans ta vie. C'est un état où les pensées deviennent réalité. Mais nous devons savoir, même aller, il y a dehors le côté spiritualisé et le mental et la substance du corps que nous voyons. C'est pour ça qu'il est écrit, l'homme est tel que les pensées de son cœur. Parce que tu penses ta vie. Mais seulement le corps et le mental devraient tous les deux être spiritualisés. C'est assez important. Nous devons ramener le corps et le mental, le corps qui est la substance, l'effet, la manifestation du mental, ainsi que le mental à Christ, à Dieu. Ils doivent être spiritualisés, ça veut dire que Dieu seul, du haut, doit gouverner et ton corps, et ton mental, et tout ce qui est tout autour de toi. Et quand quand tu commences à vivre à partir de l'esprit et non du mental,
tu as gagné. Parce que c'est le but, en fait. Les enseignements devraient nous ramener à ce niveau, l'esprit, qui va gouverner toutes choses. Et non pas autrement. Sinon, on passerait le temps à rechercher. La preuve, vous vous souvenez de ce monsieur, ce jeune qui était très riche. Il est venu vers Jésus et dit, comment faire pour hériter le royaume de Dieu? Il dit que va vendre tout ce que tu as. Tu donnes aux pauvres et tu me suis. On dit que le gars l'a regardé. Il a préféré garder ses biens et Jésus a beaucoup regretté. Et c'est là où il a sorti cette parabole. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou. Bon, il a dit l'aiguille, mais c'est des symboles en fait, que le riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne veut pas dire que le royaume, il y a la pauvreté, parce que c'était interprété comme si le royaume était la pauvreté. Mais si tu t'accroches, la richesse là, en ce moment, ce sont des effets. Il se contente des effets et par ses forces d'avoir, de les accueillir, de les obtenir. Mais il ignore qu'en suivant Jésus, qui est là, Jésus veut dire Yoshua, anglicisé, qui veut dire Dieu. Oui, Jésus-Christ est ton imagination humaine. Il n'est pas loin et tu es autre. S'il est fils de Dieu, bien sûr, il est Dieu, tout comme toi et moi. Nous sommes chacun pour soi Dieu. C'est assez important de comprendre ici parce que si on ne comprend pas, on passera le temps à croire que c'est les autres. Non. Qu'est-ce que nous devons donc rechercher? Je crois que si nous écoutons ces enseignements de Neville, et c'est pour ça que je me peine, bon, ce n'est pas la peine dans ce sens que je souffre, non. De mettre les enseignements qui nous permettent déjà de comprendre la Bible et de Joël, qui nous permet de comprendre le vrai mysticisme, notre but ici, sur ce plan, et comment vite atteindre notre objectif qui est la réalisation de Dieu, la manifestation de Dieu. Parce que c'est important, l'un cherche les effets. Oui, si j'ai soif, bien sûr qu'en passant, et ça c'est le but que Neville dit. Je crois que si vous regardez, je crois que ça doit être l'une des dernières, la deuxième vidéo, où c'est la monnaie du coin. La monnaie du coin, ou le sécateur. Le sécateur, si je ne me trompe pas, de toutes les façons, je mettrai les liens ici. Il nous dit que le but ici ne doit pas être de rechercher les choses du monde des Césars, bien que ce soit normal que nous les possédions. Parce que si on ne les possède pas, il y a manque. On ne doit pas aller dans l'état de manque. Mais la grande possession, c'est de cultiver la mentalité de l'abondance. C'est de cultiver la mentalité de l'abondance. De la vie en abondance. De comprendre. Parce que si on a compris, il y a des choses que ce n'est même pas un débat parce que ça vient de soi-même. Donc le but, c'est que vous puissiez spiritualiser vos pensées. Que ce but des messages, c'est que le francophone puisse spiritualiser ses pensées et de savoir où il va. Si je sais que je suis au point B et que je dois aller au point Z, si tu es à A et que tu vas arriver à Z en tant qu'alphabet, tu sais qu'il y a des points que tu dois passer par tous les points A, B, C, D jusqu'à Z. Mais cependant, Jésus-Christ dit, je suis le début et je suis la fin. Je suis alpha et je suis oméga. C'est l'alphabet en hébreu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. C'est le même. Qui est enterré, crucifié, qui en tant que toi, parce que l'histoire n'est pas seulement là. Il y a encore le message de la crucifixion. Crucifié en tant que toi dans le corps. Et le but, c'est que tout ce qui s'est passé
relatées dans le Nouveau Testament, ça doit être pour toi. Si c'était pour lui et que si Jésus-Christ est ressuscité à Nazareth et qu'il ne ressuscite pas en toi à Dinéville, ça n'a pas de sens pour toi. C'est pas important pour toi. Le but de raconter ça, c'est pour te dire que c'est ton chemin aussi à toi, car Dieu ne fait pas acception de personne. Assez important de comprendre. Recherchons la conscience qui est la cause de toute chose. La conscience qui est la substance de tout ce que nous pouvons avoir. Mais tout en sachant que Dieu constitue mon être individuel et ton être individuel et que Dieu est conscience individualisée, ma conscience, ta conscience. Ça, c'est assez important. Donc, n'essayons pas de nous perdre dans la lutte à la manifestation. Je n'ai rien contre, mais je veux seulement dire ce que ce soit Neville ou Joël, ils disent, et tous les autres mystiques, il ne faut pas s'orienter vers les effets, car si tu es la cause, ne suis pas l'argent, mais développe la conscience qui produit l'argent. Et la conscience, Dieu, individualisée, est responsable de tout ce que nous aurons besoin. L'œil n'a jamais entendu ni l'oreille vu. C'est de tout ce que nous pouvons avoir besoin pour notre chemin ici. C'est comme la branche et l'arbre et le tronc. La branche ne descend pas sur la branche est égale au tronc, mais encore égale à la racine, encore égale au sol dans lequel il tire tous les besoins. S'il cherche seulement à manifester un fruit, et après c'est quoi? Il va encore courir chercher l'autre fruit. Alors que s'il comprend l'agencement et le système, comment ça fonctionne, bien sûr que il va encore enfoncer ses racines, il va mieux prendre sa place et les choses vont aller de soi-même dans l'harmonie totale. Il fera moins d'efforts parce que c'est son droit d'aînesse. L'abondance, la santé, la paix, la joie, la richesse, les possessions, c'est notre droit d'aînesse. Mais seulement si tu manifestes la maison là dehors en tant qu'effet et que tu ne le manifestes pas à l'intérieur de toi, tu n'as rien fait. Le but, c'est qu'il soit manifesté d'abord en toi et se refléter par la suite à l'extérieur comme ta vie. L'un entraîne l'autre, mais avoir l'autre n'entraîne pas nécessairement le deuxième cas. L'inverse n'est pas vérifié. Donc, mes chers amis, la vidéo de ce soir, c'était juste de vous encourager, de mettre les priorités sur ce que vous cherchez. Si ce n'est que la manifestation de la matière, du matériel, parce qu'il n'y a pas de matière, Dieu est la substance de tout ce qui est. Même si par le manque de vision et de révélation, l'on a taxé le monde comme si c'était la matière. La matière, en réalité, n'existe pas. Tout est esprit, car s'il y a un autre truc, matière et esprit, c'est encore la dualité. Mais Dieu étant l'unique réalité, ce que nous taxons de matière est en réalité l'esprit. Car l'esprit est source de toute chose. Il n'y a pas Dieu et autre chose. Et si Dieu est l'unique réalité, l'unique substance, dans son monde, il ne peut qu'avoir des choses spirituelles. Ça veut dire que la maison que tu cherches, la voiture que tu cherches, je ne sais pas, le mariage, la relation, la santé et tout, la vie en abondance. Allez lire. Révélation 21,
de 20 à 21, les 3 derniers chapitres, vous allez voir, il nous a promis la vie. Pas de pleurs, pas de cris de douleur. À la Nouvelle Jérusalem, Dieu seul est l'unique réalité. Il est la seule lumière qui éclaire. Le Père est l'agneau. On n'a pas besoin des lumineux, de tout ce qu'on regarde à l'extérieur, non. Il illumine à partir de ton intérieur et éclaire ton monde et remplit ton monde de tous les biens. Et en ce moment, il suffit juste de penser et tout est là. Donc, mes chers amis, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Je dis toujours, à un moment donné, il va falloir que je m'arrête. Parce que dès que quand je me mets à parler, je ne m'arrête plus. Je dois m'arrêter aujourd'hui. Et si jamais il y a des questions, il faut poser. Mais aujourd'hui, c'était juste expliquer qu'on ne doit pas nous détourner du chemin normal. Car notre but, c'est la réalisation de Dieu, la manifestation des Écritures. Voilà, je vous aime très très bien. N'oublie pas ta divinité. Et surtout, c'est le réveil pour tous en 2021. C'est ça le but à atteindre. Réveillons-nous et nos ennemis vont se disperser. Que Dieu se réveille. Réveillons-nous à la réalité de qui nous sommes réellement. Et si on est réveillé, il n'y a plus de rêve et tous les autres trucs, c'était dans le rêve et le rêve disparaît avec tout ce que ça comporte. Maladie, manque et toute autre chose. Donc, merci pour m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et voilà, jusqu'à la prochaine. Alors, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. Abonne-toi. Et si jamais tu t'abonnes, n'oublie pas de la cloche en haut. Il faut l'activer afin d'être informé quand il y aura des prochaines publications. Et là, c'est facile maintenant de faire le cœur. C'est très, très facile. Je vous aime très, 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 très fort. Car c'est le royaume d'amour. Oui, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Allez, je vous aime très fort. Et à la prochaine. C'était Julie Descartes. Bye bye.